Allez, application 10 du cours. Et l'objectif, c'est de dresser le tableau de signes de fonctions affines. Donc on dit soit f, la fonction définie sur R, par f de x égale moins 5x plus 10. Alors, quelle est la nature de la fonction f? Donc f est une fonction affine. Hop. Et quelle est sa courbe? C'est pas demandé, mais vous savez que f est une fonction affine avec. Alors, il faut donner la valeur du coefficient directeur. Donc, le coefficient directeur, c'est le nombre L qui multiplie le x. Donc là, ce qui multiplie le x, c'est moins 5. Et P, c'est l'ordonnée à l'origine, et on l'obtient en calculant l'image de 0. Donc, f de 0, moins 5 fois 0, 0 plus 10, ce qui donne 10. Alors, vous savez que la courbe représentative d'une fonction affine est une droite. Donc, f est une fonction affine avec ça. Question 2. On vous demande de dresser le tableau de variation de la fonction f en justifiant. Donc, qu'est-ce qui nous permet de justifier les variations de la fonction f? C'est de regarder la valeur de son coefficient directeur. Donc ici, le coefficient directeur m vaut moins 5, et moins 5, c'est un nombre qui est strictement négatif. Donc concrètement, dans votre tête, donc là, vous faites pas, ça c'est au brouillon, donc là, vous notez pas, ça n'a rien à voir, c'est au brouillon. Donc dans votre tête, ça signifie que m vaut moins 1. Moi, dans ma tête, ce que je vois, c'est lorsque l'on avance d'une unité en abscisse, cela signifie qu'on descend de 5 unités en ordonnée. Donc c'est ça que j'imagine dans ma tête. Donc pour les x allant de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, la fonction f est strictement décroissante. Donc la valeur du coefficient directeur vaut moins 5, ce qui est strictement négatif. Donc on peut dresser le tableau de variation de la fonction f, variation de f, de la fonction f, donc pour aller de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, les x vont de moins l'infini à plus l'infini, car une droite est infinie, la fonction f est strictement décroissante. Tac. Alors, question 3. On vous demande de dresser le tableau de signes de la fonction f. Alors, déjà, on écrit x, et on veut le signe de f de x, donc on va écrire signe de f de x, et on peut même écrire ce que ça vaut, moins 5x plus 10. Et là, c'est un peu de la logique. Alors, la fonction, on ne l'a pas tracée pour l'instant. On sait juste qu'elle est strictement décroissante. Donc là, c'est de la logique. Donc hop, hop, au brouillon, vous imaginez, tac, on sait qu'on a une fonction affine qui est strictement décroissante. Voilà, on sait juste ça. Donc, vous savez déjà, donc l'axe dx est ici, que pour x allant de moins l'infini jusqu'à une valeur qu'on ne connaît pas pour l'instant, la fonction sera d'abord, f de x sera positif. Donc on peut déjà écrire ça, pour x allant de moins l'infini jusqu'à un nombre pour l'instant qu'on ne connaît pas, on aura une fonction positive. Ensuite, pour un x qu'on ne connaît pas ici, on ne connaît pas la valeur pour l'instant, donc je vais mettre point d'interrogation, mais on verra. Quand x, on ne connaît pas la valeur, on sait que là, son image vaut 0. Et pour x allant de ce nombre qu'on ne connaît pas jusqu'à plus l'infini, f de x sera négatif. Donc là, pour x allant du nombre qu'on ne connaît pas jusqu'à plus l'infini, ce sera, hop, négatif. Et donc, ici, il nous reste à trouver quel est ce nombre. Là. Alors, attention, il ne faut pas se tromper. Qu'est-ce qu'on doit rechercher? On a à l'arrivée 0. Donc, on sait qu'à l'arrivée, on a 0. Et donc, nous, on cherche le nombre des départs. On cherche la valeur de x qui a pour image 0. Donc, en fait, il faut chercher l'antécédent de 0 par la fonction f. On sait qu'on obtient 0 à l'arrivée. À l'arrivée, on obtient 0. Et donc, nous, on cherche x, on cherche le nombre de départ qui a pour image 0. Donc, en fait, question 3, vous démarrez le tableau comme cela. Et après, vous écrivez « cherchons l'antécédent de 0 par f, 2 points.
Alors attention, est-ce qu'on fait f de 0? Non, attention, f de 0, ça c'est faux, ça c'est l'image de 0. Et en plus, on connaît la valeur, l'image de 0, on se met en 0, on monte jusqu'à la courbe, et vous savez que c'est la valeur de p qui vaut 10. Donc attention à ne pas se tromper, là on ne veut pas l'image de 0, on veut l'antécédent de 0. Donc on cherche l'antécédent de 0, c'est-à-dire qu'à l'arrivée, on a obtenu 0, c'est-à-dire que la fonction f de x est égale à 0, et donc f de x, on sait que c'est égal à moins 5x plus 10, donc ça donne moins 5x plus 10 égale 0. De toute façon, vous devez vous dire, quand on cherche un antécédent, on a une équation à résoudre. Antécédent, équation à résoudre. Donc, on résout moins 5x plus 10 égale 0. On cherche l'antécédent de 0 par f. Moins 10 à gauche, moins 10 à droite. Donc, ça donne moins 5x égale moins 10. Moins 10 à gauche, moins 10 à droite. Et ensuite, on va diviser par moins 5 des deux côtés. On divise par moins 5 à gauche, on divise par moins 5 à droite. Et ça donne x égale, alors un nombre négatif divisé par un nombre négatif va donner un nombre positif, et 10 divisé par 5, ça donne 2. 2 fois 5, 10. Donc ça donne x égale 2. Donc quand x vaut 2, c'est ce qu'on a montré ici, quand x est égal à 2, l'axe des x est ici, donc là quand x vaut 2, f de x vaut 0. Quand x vaut 2, f de x vaut bien 0. Tac. Et voilà le tableau de signes de la fonction f. Donc on va essayer de tracer une vraie courbe pour vous montrer que c'est bien que tout est cohérent. On peut vérifier au brouillon. Donc regardez, si on trace une vraie courbe de la fonction f, tac, tac. Donc là, je vais mettre 0, 1, 2, 3, moins 1. Là, on va aller de 5 en 5. 5, 10, moins 5, moins 10. Hop, l'axe des x est ici. La fonction f est là. Alors vous savez tracer la courbe d'une fonction f, il suffit de 2 points, donc il y a deux méthodes, soit on calcule deux images, soit on utilise m et p, donc on peut faire les deux. Donc l'image de 0, f de 0, c'est donc moins 5 fois 0 plus 10, donc là c'est bien l'image de 0, f de 0 c'est l'image de 0, ça vaut 10, et 10 vous savez que c'est la valeur de petit p, f de 0 ça vaut 10, donc il y a un point ici. Et après, la valeur du coefficient directeur vaut moins 5, donc ça signifie que lorsqu'on avance d'une unité en abscisse, on va descendre de 5 unités en ordonnée. On a un deuxième point ici. Lorsqu'on avance d'une unité en abscisse, on va descendre de 5 unités en ordonnée. On a un deuxième point ici. Lorsqu'on avance d'une unité en abscisse, on va descendre de 5 unités en ordonnée. On a un autre point ici. Et on obtient cette fonction affine. Et donc ça, voilà. Ou deuxième technique, on pouvait calculer une deuxième image. Si on calculait l'image de 0, si on faisait f de 2, l'image de 2, f de 2, si on calcule f de 2, ça donne moins 5 fois 2 plus 10, ce qui donne moins 10 plus 10, et on retrouve bien 0. Donc quand x vaut 2, son image vaut 0. Et donc la fonction affine est bien strictement décroissante pour x allant de moins l'infini à plus l'infini, la fonction est bien strictement croissante. Et pour les x allant de moins l'infini jusqu'à 2, ce qu'on a trouvé ici, la fonction affine est bien positive. Et pour les x allant de 2 jusqu'à plus l'infini, la fonction affine est bien f de x est négatif. On va faire pour la fonction g. Alors allons-y, la fonction g. Donc soit g défini sur r par g de x égale 3x plus 12. Quelle est la nature de la fonction g? Donc je vais répondre ici. Donc g est une fonction affine. Alors on donne la valeur du coefficient directeur avec le coefficient directeur m qui vaut, c'est le nombre L qui multiplie x, c'est 3. Et p c'est l'ordonnée à l'origine, on l'obtient en calculant l'image de 0, g de 0, 3 fois 0, 0 plus 12, 12. Alors là, c'est pas demandé, mais ce que je vais faire, c'est que je vais tracer la droite, parce que vous savez que la courbe représentative d'une fonction affine est une droite, pour que vous voyez que les résultats suivants sont cohérents. Alors, pour tracer, hop, c'est pas tac. Donc là, c'est vraiment pour que ce soit cohérent. Donc,
Et là, je vais aller de 3 en 3, 3, 6, 9, 12. Hop, moins 3, moins 6, moins 9. Alors, on va tracer donc déjà l'image de 0. Si on calcule g de 0, 3 fois 0, 0 plus 12, 12. Et on retrouve que la valeur de p vaut 12, donc l'image de 0 vaut 12. Un point ici. Et ensuite, on peut calculer une deuxième image. On va calculer l'image de 1, donc g de 1. Ça donne 3 fois 1 plus 12. Ce qui donne 15. Tac. Donc, quand x vaut 1, son image vaut 15. Un point ici. On a 2 points. On peut donc tracer la courbe représentative de la fonction g. Tac, c'est g. Voilà à quoi ça ressemble à peu près. On retrouve bien graphiquement la valeur du coefficient directeur. Lorsque l'on avance d'une unité en abscisse, on augmente bien de 3 en ordonnée, et 3, c'est bien la valeur du coefficient directeur. OK. Alors, question 5. En justifiant, dressez le tableau de variation de G. Justifier. Donc justifier, c'est dire que vaut le coefficient directeur. Donc on écrit ici le coefficient directeur vaut 3, ce qui est strictement positif. Donc ça signifie que quand on avance de 1 en abscisse, on augmente de 3 en ordonnée. On avance de 1 en abscisse, on augmente de 3 en ordonnée. Donc pour les x allant de les x se lisent sur l'axe des abscisses de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, variation de g, la fonction g est strictement croissante sur moins l'infini plus l'infini. Tac, question 5. Ensuite, dresser le tableau de signes de la fonction g. Donc, question 6, on a x, hop, signe de g de x qui est égal à 3x plus 12. Donc, le début, c'est un peu de la logique. Donc, les x vont de moins l'infini à plus l'infini. Et on sait que la fonction g est strictement croissante. Donc, on sait que pour les x allant de moins l'infini jusqu'à un nombre ici qu'on ne connaît pas, g de x est négatif. Donc, pour x allant de moins l'infini jusqu'à un nombre que l'on ne connaît pas pour l'instant, on va avoir du négatif. Ensuite, quand x vaut le nombre qu'on ne connaît pas, on aura 0, l'image vaudra 0. Et pour les x allant du nombre qu'on ne connaît pas jusqu'à plus l'infini, g de x est positif, plus. Voilà déjà le début du tableau de signes. Et donc nous, il nous reste à trouver la valeur qu'on ne connaît pas ici. Donc ce que l'on sait, c'est qu'à l'arrivée, on obtient 0. Et donc nous, on cherche le nombre de départ. Donc concrètement, si à l'arrivée, on a 0 et on cherche la valeur de x, c'est-à-dire qu'il faut chercher l'antécédent de 0 par la fonction g. Donc cherchons l'antécédent de 0 par g. Donc ça revient à résoudre l'équation g de x est égal à 0. Attention, hein, c'est pas g de 0. On ne veut pas l'image de 0. On ne cherche pas à savoir l'image de 0. L'image de 0, on la connaît déjà. G de 0, on sait que ça vaut 12. C'est pas ça qu'on cherche. Nous, on cherche le nombre ici. On cherche l'antécédent de 0. Donc antécédent, équation à résoudre. Donc g de x égale 0. G de x égale à 3x plus 12 égale 0. Moins 12 à gauche, moins 12 à droite, donc ça donne 3x égale moins 12. Et ensuite, 3x, c'est 3 fois x, donc on va diviser par 3 des deux côtés. Et donc, on trouve que x est égal à, alors, moins 12 divisé par 3, négatif divisé par positif donne un nombre négatif, et 12 divisé par 3, ce qui donne 4. Et x vaut moins 4. Donc l'antécédent de 0 par g, c'est moins 4. C'est-à-dire que ici, j'étais en moins 4. X vaut moins 4. Donc dans le tableau de signes, hop, le point d'interrogation, on le remplace par moins 4. Et donc quand x vaut moins 4, g de x vaut 0.
et on a le tableau de signes de la fonction g. On peut vérifier quand x vaut moins 4. Si on remplace les x par moins 4, ça donne g de moins 4. On remplace les x par moins 4, ce qui donne 3 fois moins 4 plus 12, ce qui donne moins 12 plus 12, et on retrouve bien 0. Donc quand x vaut 4, quand x vaut moins 4, son image vaut 0. Et voilà, on a le tableau complet de signes de g de x.